Voici le contenu du jeu. Pour commencer, on installe les 12 plaquettes qui forment l'appartement et on les installe comme on veut. Une fois le jeu correctement placé, vous pouvez disposer les personnages sur le plateau de jeu. Chaque joueur prend 2 pions face cachée et laisse le reste de côté. Il ne faut pas montrer ses pions aux autres joueurs. Voici un exemple. Le but du jeu est que vos pions restent le plus longtemps possible sur le plateau de jeu. Chaque joueur joue chacun son tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque c'est le tour d'un joueur, il a le choix soit de déplacer son pion dans une pièce à côté, soit, s'il y a 2 pions dans une même pièce, d'éjecter un des pions. Mais attention, il ne peut pas y avoir 3 personnages dans la même salle. Voici l'ordre des éliminations des pions. Suivant son élimination, chaque pion a un certain nombre de points. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Chaque joueur choisit un pion et additionne les points de ces 2 personnages. Si par exemple le point jaune, un de ces personnages a fait 5 et l'autre 11, ça fait 16. Alors on va vous présenter King of Tokyo. Les personnages. Alors, il y a des cartes action et des cartes pouvoir. Les cartes pouvoir servent pendant tout le jeu et les cartes action servent qu'une seule fois. Chaque personnage commence avec 0 étoile et 10 vies. Au début, on pose 3 cartes. Le premier joueur lance les dés. Il a le droit à 3. Je garde le petit 3 car au bout de 3 chiffres identiques, nous gagnons 3 étoiles qui sont représentées ici. Et j'ai déjà 10 vies, donc je ne garde pas les cœurs, je vais les relancer. L'éclair sert à avoir de l'argent, les petits pions qui sont ici, pour pouvoir acheter les cartes. Je relance. Je relance encore une fois. La baffe qui sert à rentrer sur le plateau du jeu ou à faire perdre une vie aux concurrents. Le but du jeu est d'arriver à 20 étoiles ou d'être le dernier survivant. Voilà les pièces jaunes. Et là, nous avons les pièces rouges. Nous avons le plateau de jeu. Et le but du jeu est de ne pas faire dépasser les pièces. Regardons une partie pour voir, pour comprendre le jeu. Audrey, commencez. Merci. Perdu. Et là, c'est perdu pour Audrey, c'est dommage. Gardez sa pièce. Non. Inconnu, non, voilà. Ne joue pas. Voilà, vous voyez bien la pièce qui dépasse. On va retirer la pièce du jeu. Non, faut pas continuer à jouer. On retire la pièce du jeu. Tiens. Merci. On prend la pièce. À chaque partie, on retire la pièce qui dépasse. Le perdant est celui qui ne pourra plus jouer de pièces pendant la partie. Et elle n'a pas le droit de pousser la pièce, c'est de la triche.